90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Axel Reynaud, cofondateur, avec Jean Jouzel, il me semble. Tout à fait. Et président de Net Zero, Green Tech française spécialisée dans la séquestration de long terme du carbone atmosphérique. Ça mérite à nouveau, même si vous êtes un habitué de ces plateaux, une petite réexplication, Axel Reynaud. Alors, on va faire la réexplication rapide. Bonjour Sandra. Effectivement, Jean Jouzel fait partie des fondateurs de Net Zero. C'est un ancien vice-président du GIEC. Et le GIEC nous dit que si on veut limiter le réchauffement climatique, il va falloir réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais qu'il va aussi falloir enlever du dioxyde de carbone de l'atmosphère. Parce que finalement, ce dioxyde de carbone, il s'accumule. C'est un peu comme quand on remplit une baignoire. Et si on veut éviter que la température continue de monter, il va falloir en mettre moins dans la baignoire et vider la baignoire. Et pour ça, il y a un certain nombre de technologies qui sont en train d'émerger. Alors évidemment, tout le monde pense plantons des arbres. Et ça, c'est un peu le réflexe. C'est très bien de planter des arbres, mais il n'y a pas assez de surface disponible pour planter suffisamment de forêts pour enlever tout le dioxyde de carbone qu'on a envoyé dans l'atmosphère. Et donc, nous, on cherche à développer une solution qui est une solution assez medium tech, j'allais dire, assez disponible aujourd'hui, qui permet en fait de profiter de la photosynthèse, puisque les plantes en poussant captent du dioxyde de carbone, c'est très efficace. Mais si on ne fait rien, ce dioxyde de carbone repart dans l'atmosphère. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'extrait, on le stabilise. Et donc, on crée une espèce de pompe à carbone en passant par la photosynthèse. Net Zero a été créé en 2021, c'est tout neuf. Et vous mettez en place vos sites, finalement. Vous avez commencé par le Cameroun, une première usine au Brésil. Et là, un deuxième site. Vous vous implantez, en fait, là où il y a beaucoup de biomasse. Exactement, et c'est c'est la raison principale pour laquelle on va dans les pays tropicaux, oui. C'est qu'il y a beaucoup de biomasse et il n'y a pas beaucoup de filières de valorisation de cette biomasse. Donc nous, ce qu'on utilise, c'est des résidus agricoles. Donc quand on fait pousser, je sais pas quoi, du café, du cacao. Oui, là, vous êtes à côté d'une coopérative de café, en l'occurrence. Chaque fois, il y a une partie utile et puis il y a une partie qui est, un peu, on ne sait pas trop qu'en faire. Les agriculteurs le brûlent, le jettent dans les champs, ça termine dans les rivières. Et vous le récupérez? Nous, on récupère ça. C'est plein de carbone qui a été capté dans l'atmosphère et on l'extrait. Effectivement, on a ouvert une première usine au Brésil au mois d'avril. Et là, on démarre la construction d'une deuxième usine à 25 km de la première. Puisque notre modèle, c'est un modèle ultra local où, en fait, on prend les résidus dans une toute petite zone, puisqu'en fait, il y en a beaucoup. On n'a pas besoin d'aller loin. On les transforme et on renvoie le produit, qui s'appelle le biochar, dans les champs. Et ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que non seulement on capte du carbone et on le stabilise, mais on fait quelque chose d'utile de ce carbone. Puisque ce biochar, quand il est mis dans les sols, il améliore la qualité des sols, permet de réduire l'usage des engrais et d'augmenter les rendements. Et donc, en fait, on crée une nouvelle circularité locale. On transforme ce qui était un encombrement, une source de pollution, en un produit utile pour les agriculteurs. Jean-Marc. Oui, vu le caractère extrêmement intéressant de votre projet, est-ce que vous avez des soutiens? Est-ce qu'il faudrait accélérer le processus? Vous ouvrez une usine, mais il faudrait... Vous n'allez pas assez vite, en fait. Il y a des forêts en Indonésie, il y a des forêts... il n'y a pas qu'au Brésil, il y a d'immenses forêts. Alors, nous, on ne veut pas toucher aux forêts, justement. On touche pas au bois. Mais il y a de l'agriculture. L'agriculture qui est juste à côté. À terme, le modèle, on peut le déployer dans toutes les zones tropicales. Nous, on a calculé, on peut faire 100 000 usines, à peu près. La quantité de biomasse disponible. Vous en avez fait combien depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Là, on en a 3. Voilà. Bon, mais il faut commencer petit avant de faire grand. Mais un des problèmes de passer à l'échelle, c'est qu'il faut un modèle très industrialisé. Il faut des unités de production, puisque c'est des petites usines, on appelle ça des usines, enfin c'est entre l'atelier et l'usine. Mais c'est des choses assez technologiques. C'est des usines automatisées, connectées, pilotables à distance, etc. Et il faut qu'on termine de packager cette technologie, de la containeriser, de la préassembler pour que ce soit facile à déployer. Et donc on est un peu dans cette phase où on a montré que le modèle fonctionnait et pouvait être rentable. Et maintenant, on est dans la phase d'industrialisation. On a levé une série A avec des actionnaires pour nous aider. Assez prestigieux, il faut le dire. C'était
L'Oréal, CMA, CGM, on le dit. Exactement, Oui, et oui. on est très fiers de les avoir. Et on travaille en partie avec eux et puis en partie avec notre propre équipe R&D pour faire ça. Et c'est uniquement après qu'on va pouvoir en faire beaucoup. Voilà, mais on espère à terme en faire beaucoup. Pierre Kupferman. C'est quoi le modèle économique? On a bien compris le modèle écologique, mais le modèle économique, c'est comment c'est rentable? Vous disiez c'est rentable. Mais comment c'est rentable? Parce que vous avez besoin d'énergie pour se transformer déjà. Donc c'est pas gratuit. Non, en fait, ça ne se produit pas gratuitement cette. C'est un côté presque magique qui est qu'en fait ça ne nécessite pas d'énergie. Et en fait le business model c'est très simple. On prend un résidu qui est en fait un encombrement pour les agriculteurs et donc qui nous le donne, et on en fait 3 produits. On en fait ce fameux biochar à usage agricole qu'on vend pas cher aux agriculteurs, mais qu'on vend. En fait, on leur donne une partie du biochar en échange de la biomasse qu'ils nous donnent, et puis on vend le reste. On vend des crédits carbone de séquestration long terme, donc des crédits carbone de très haute qualité, et on produit de l'énergie. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que le modèle non seulement ne consomme pas d'énergie, mais produit de l'énergie. Quand on chauffe la biomasse, en fait, ça dégage ce qu'on appelle des gaz de pyrolyse qui contiennent notamment du méthane et de l'hydrogène. Et on récupère ces gaz-là et en fait, on les brûle en partie pour maintenir notre four à température. On fonctionne autour de 550-600 degrés. Et en fait, il y a trop d'énergie. Et avec l'énergie excédentaire, soit on fait de l'électricité, soit on fait de la chaleur. Et donc, on vend cette énergie. Et vous avez un modèle donc, qui tourne sur la propre énergie de la biomasse. Vu le modèle et vu l'atmosphère dont vous avez besoin, c'est pas en Europe qu'on va voir vos ateliers, vos usines particulièrement. Quel est le calendrier d'ouverture de vos sites? Quel site vous avez choisi? Alors, on a donc un site là dont on a démarré la construction il y a quelques semaines. On a un prochain site qu'on va démarrer sans doute en fin d'année. On voudrait en faire de l'ordre de 4 ou 5 l'année prochaine. Et puis ensuite, vers la fin de l'année prochaine, on devrait avoir notre modèle packagé, facile à déployer. Et à ce moment-là, on va aller plutôt par paquet de 10, et puis après, j'espère, par paquet de 100. Et puis on peut rêver peut-être un jour par paquet de 1000. Voilà, mais on y va progressivement. Je pense que notre risque, c'est d'aller trop vite avec un modèle qui n'est pas encore suffisamment industrialisé. Donc, on est dans une approche en fait itérative sur le développement de la technologie, un peu une approche agile mais adaptée au monde industriel. Ouais. Et donc, chaque nouvelle usine incorpore des nouveaux éléments de technologie et ça va nous permettre d'ici à la fin de l'année d'avoir quelque chose de vraiment déployable. À la fois, vous avez été créé en 2021, donc finalement, ça va quand même assez vite, Jean-Marc. Mais alors, vous êtes pionnier dans cette affaire. Vous êtes protégé par des brevets. Vous voyez émerger à côté de vous des imitateurs, des gens qui font un peu la même chose que vous. Alors, il y a beaucoup de gens qui font du biochar plutôt en Europe, en Amérique du Nord, avec des modèles assez différents. Donc, voilà, il n'y a pas de sujet. En zone tropicale, on est les pionniers et on est les seuls aujourd'hui à avoir des unités en production. Il y a des choses qui sont annoncées. Je pense que ce qui est différent, c'est que nous, on investit beaucoup en R&D et on a un modèle beaucoup plus technologique que les autres. On va annoncer, là, dans quelques semaines, un partenariat sur le déploiement de systèmes d'intelligence artificielle pour piloter nos usines. Et en fait, c'est assez paradoxal parce qu'on dit des trucs agricoles dans des zones tropicales de pays en développement, ça doit être tout rustique, 3 bouts d'acier, etc. Et en fait, pas du tout. Pour que ça marche et que ce soit déployable à grande échelle, il faut hybrider du truc très solide, robuste, le hardware, et pas mal de software et d'intelligence. Et donc là, on essaie de se différencier là-dessus. Vraiment, on en est au début. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans votre projet. On en est au début, mais il faut aller vite parce que le GIEC dit en 2050, il faut enlever 10 milliards de tonnes de l'atmosphère. Il faut aller vite. Et donc, il faut aller vite. En fait, on est très en retard. Voilà, on est très en retard sur la transition énergétique en général, sur la décarbonation. Et l'enjeu est absolument gigantesque. J'en donnerai juste un chiffre. Le GIEC dit qu'il faut enlever 10 milliards de tonnes. Aujourd'hui, on extrait 6 milliards de tonnes de pétrole et de gaz combinés. Et on voit les actifs qu'il a fallu déployer pour faire ça. Et là, on a moins de 30 ans pour le faire. Voilà. Et nous, on espère contribuer à hauteur de quelques millions de tonnes. C'est votre mission, effectivement. Objectif 2 millions de tonnes de CO2 stockées d'ici 2030, c'est ça? Exactement, par an. Voilà, par an, exactement. Merci Axel Reynaud d'être venu nous voir, cofondateur et président de Net Zero. Vous êtes le bienvenu sur ce plateau.